bénissons. Tu es digne d'être glorifié en toutes choses, digne d'être exalté en toutes choses. Nous te bénissons, ô notre Dieu. Merci pour ce privilège. Merci pour ce moment. Que toute la gloire te revienne, Père. Que le nom de Christ soit glorifié. Que le nom de Christ soit exalté, célébré. Alléluia. Que le cœur soit touché, impacté par ta parole, Seigneur. Impacté par la présence du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons gloire et honneur. Nous disons merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci parce que tu es notre Dieu. Merci parce que tu es grand. Merci parce que tu es saint. Merci parce que tu es digne en toutes choses d'être glorifié, d'être célébré, d'être exalté. Nous bénissons ton merveilleux nom, oh mon Dieu. Alléluia. Nous pouvons pousser des cris de joie car nous sommes un peuple heureux. Nous sommes un peuple béni. Alléluia. Nous sommes un peuple qui est rempli. Elle dit que nous avons tout pleinement en Christ. Nous ne sommes pas vides. Nous ne sommes pas faibles. Il dit que ceux qui pensent être faibles disent qu'il est fort. Ceux qui pensent qu'il est pauvre, qui disent qu'il est riche. Alléluia. La richesse, la puissance, l'autorité, l'efficacité est dans la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire te soit rendue pour toutes choses. Alors, ce soir, à partir de ce soir, nous voulons commencer quelque chose un sujet très très important concernant la prière. Nous avons compris que lorsque nous venons à Christ, nous avons tout pleinement en lui. Que Christ a tout accompli pour nous. Nous ne sommes plus liés par les puissances des ténèbres. Nous ne sommes plus liés par les liens ancestraux. La Bible déclare que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. La Bible déclare que nous avons tout pleinement en lui. Nous portons en nous le fruit de l'esprit. Donc, tout ce qui concerne le Seigneur, nous l'avons reçu. La question pourrait se poser, à partir du moment où j'ai tout reçu de la part du Seigneur, que puis-je lui demander? Comment puis-je lui parler? Que dois-je lui dire? Comment dois-je considérer la prière, cette communication avec Dieu? Parce qu'en fin de compte, on a bien compris que le Seigneur a déjà tout prévu pour nous. Il est clair qu'il y a des œuvres bonnes que Dieu a parlé d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc, tout ce dont nous avons besoin est en nous. Il nous dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses, ces besoins primaires dont on a besoin, la nourriture et ces choses-là, nous sont donnés par-dessus. Donc, ça veut dire que toutes ces choses existent déjà. Donc, la question se posait, mais si Dieu sait toutes choses, David lui-même disait que tous nos jours étaient inscrits dans le livre de vie avant qu'aucun n'existât. Il déclare encore que Dieu pénètre au loin notre pensée. Donc, il sait déjà ce que nous pensons. Il dit, la parole n'est pas sur notre langue, que cela connaît déjà entièrement. Et David, je vous rappelle, était avec une vision messianique. Donc, lui, il voyait déjà Christ lorsqu'il parlait. Et donc, ça veut dire qu'en Christ, pourquoi puis-je prier? Donc, la série que nous avons commencé, c'est la prière redéfinie en Christ. Et nous avons commencé le premier sujet par comprendre la prière. Alléluia, comprendre la prière. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci, Père, que tu es digne d'être élevé, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Première chose que nous devons savoir, c'est que la prière est la discipline spirituelle la plus pratiquée au monde. Tout le monde parle de prière. Quelles que soient les religions, quelles que soient les sociétés plus ou moins mystiques, tout le monde parle de prière. Certaines religions mettent l'accent sur le fait qu'ils prient beaucoup. Ils prient 4 à 5 fois par jour à des heures fixes. Certains même prient dans une direction précise. Et certaines personnes mettent l'accent sur la prière comme étant la chose la plus importante qu'il y a à faire. D'accord? Donc tout le monde parle de prière d'une certaine manière. On parle de prière des divinités, on parle de prière à toutes sortes de choses, on parle d'offrandes à toutes sortes de divinités, etc., etc. Donc la prière, le concept de prière est la discipline spirituelle la plus pratiquée au monde. Le deuxième point, c'est que la prière est la discipline spirituelle la plus importante dans la vie du chrétien. On verra qu'il y a plusieurs passages qui nous disent de notamment prier sans cesse. Il dit de faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières avec supplication, avec action de grâce. Avec pour finalité que la paix de Dieu garde nos cœurs en Christ Jésus. Alléluia. Donc la prière est quelque chose qui est
très importante, capitale apparemment. Troisième point, la prière pourtant est la discipline spirituelle la moins comprise. Alléluia. Beaucoup de personnes disent, oui, mais j'ai prié pour une situation. J'ai prié, Dieu ne m'a pas répondu. J'ai prié, jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. Jusqu'à présent, rien ne se fait. Dieu a dit de prier pour les malades. Moi, quand je prie pour la maladie qui attache mon corps, rien ne se passe. Et ce qui fait que les gens ont tendance à baisser les bras. Ils ont dit, à quoi sert de prier? Peut-être qu'ils disent que moi, peut-être que ma vie spirituelle n'est pas si performante que cela. Et ce qui fait qu'en fin de compte, la façon dont je prie, je ne sais pas, peut-être que je ne suis pas la meilleure personne. Alors, ce qui se passe, c'est que les gens maintenant vont être attirés par des personnes qui apparemment sont spirituellement plus élevées qu'elles. Et donc, certaines personnes vont penser que dès qu'il y a un sujet de prière important pour leur vie, il faut passer par une autre personne qui va prier à leur place ou prier pour elles. Alléluia. Donc, ce qui fait que ça va créer une espèce de dépendance vis-à-vis de certaines personnes dans le corps de Christ. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas, comment dirais-je, aller vers des personnes qui peuvent nous aider. Là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Donc, la prière collective est importante. Le Seigneur donne de l'importance à la prière collective. Mais la question se pose, c'est que je ne suis pas toujours avec les autres. Comment moi, dans ma vie personnelle, je veux participer à cette vie de relation avec le Seigneur? Alors, en tant que chrétien, nous appartenons à un royaume. Très important à comprendre ça. Un gouvernement, celui de Christ. Donc, et ce royaume fonctionne avec des principes. Il dit, cherchez, on peut le lire. Dans Matthieu 6, un verset que vous devez connaître par cœur. Matthieu chapitre 6. Alléluia. On peut lire à partir du verset 25 pour nous aider. Matthieu 6, à partir du verset 25. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'était pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus, beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? De quoi boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? C'est ce qu'on appelle les besoins primaires. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Donc lorsqu'on lit ce passage, il est précisé que dans nos prières, on ne doit pas s'intéresser aux besoins primaires. Parce qu'il déclare que Dieu s'occupe de ces choses. Et donc, dans nos prières, les besoins dits primaires ne doivent pas être, comment dirais-je, le sujet principal. Il déclare que si on a une difficulté, on peut parler à notre Père. On va comprendre tout à l'heure comment. Verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il précise, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même et à chaque suit sa peine. Et là, on a vu que le lendemain, c'est Christ. Que Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Christ est hier, Christ est aujourd'hui, Christ est demain. Alléluia. Il dit, ne vous cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. La Bible nous enseigne que nous sommes passés de la mort à la vie, du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Donc nous avons changé. Nous étions dirigés par un dictateur, une puissance des ténèbres qui n'était sous le diktat. Et aujourd'hui, nous sommes passés dans le royaume du Fils de son amour.
Et non seulement ça, mais il dit que nous sommes assis maintenant dans les lieux célestes. Donc nous sommes assis dans le lieu du pouvoir. On a vu que cette semaine, dans cette grande nation des États-Unis, il y a eu un changement de président et la Maison Blanche est le lieu du pouvoir. Et la Bible nous enseigne que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ à la droite de Dieu. Alléluia, dans ce lieu du pouvoir. Alléluia. Donc, nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui sont dans un lieu faible. En Christ, nous sommes dans un lieu où des décisions sont prises, dans un lieu où il y a des actions qui sont à mener, et ces actions à mener vont impacter la vie de ceux qui croient en cela et impacter les nations autour de ces personnes-là. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, le royaume de Dieu a un fonctionnement qui est bien précis. Il est très bien précis. Alléluia. Donc, toute pratique de prière en dehors du prochain est une abomination. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, le premier principe du royaume, c'est que d'une part, l'homme n'a pas un esprit, mais est un esprit créé par Dieu. Regardons dans Genèse. Genèse chapitre 1. À partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Il créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Le mot créer là, c'est le mot hébreu bara, qui veut dire créer à partir de quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire que l'être, l'homme, a été créé à partir de quelque chose qui n'existait pas auparavant. Donc l'homme, la nature même de l'homme ne vient pas de son propre parent parce que Adam était le premier. Donc l'homme a été créé par Dieu à partir de Dieu lui-même. Et dans Jean 4, 24, on dit que Dieu est esprit. Et donc, si l'homme a été créé à l'image de Dieu et que Dieu lui-même est esprit, qu'est l'homme? L'homme est un esprit. L'homme n'a pas un esprit, mais l'homme est un esprit. Alléluia. Tout homme qui naît sur cette terre est un esprit. Ce qui veut dire que cet homme ne meurt jamais. Parce qu'un esprit est immortel et éternel. Lorsqu'on dit que quelqu'un meurt, en fin de compte, ce n'est pas véritablement cela, c'est le corps de cette personne qui meurt. Et donc, comme le corps de cette personne meurt, l'esprit ne peut plus rester dans ce corps. Et le principe qu'on doit avoir, c'est que un esprit n'est pas appelé à vivre sur terre. L'esprit ne peut que vivre dans un corps. D'où l'importance d'avoir le corps, d'où l'importance de soigner ce corps, parce que s'il n'y a pas de corps, un esprit ne peut pas vivre sur cette terre. Alléluia. Donc, l'homme est un esprit et l'homme vit dans un corps. Maintenant, dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. D'accord? Et le mot forma, là c'est le mot hébreu yatsar, et qui veut dire former à partir de quelque chose. Donc dans un premier temps, il y a une création à partir de rien, si ce n'est Dieu lui-même. Et une deuxième chose, il y a un corps qui a été formé, donc une création, mais à partir de quelque chose qui était déjà la poussière. Donc, entre parenthèses, ce corps-là est 100% poussière. Donc, certes, il faut bien entretenir, mais c'est 100% poussière.
Alléluia. Gloire à Dieu pour cela. Donc, et regardons bien, quand Dieu a soufflé dans les narines de cet homme, il n'a pas soufflé sa vie, parce qu'on a vu la dernière fois que l'homme a été créé à l'image de Dieu, il devait être à la ressemblance de Dieu, mais à cause du péché, de la désobéissance, cette deuxième partie n'a pas été faite, et c'est en Christ que l'homme est devenu la ressemblance de Dieu. D'accord? Mais là, dans ce passage, Dieu a soufflé. Donc, il a donné à l'homme un souffle pour qu'il vienne à l'existence. Pour que l'homme puisse se mouvoir. Elle dit qu'il est devenu une âme vivante. Donc, qu'il puisse penser, qu'il puisse interagir. Alléluia. Mais ce qu'il est a déjà été créé. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, Hébreux 10, verset 5 nous dit quelque chose encore d'extraordinaire. Alléluia. Merci Père. Hébreux chapitre 10, verset 5. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Donc le corps est le plus puissant acquis de l'homme sur terre. Parce que sans ce corps, l'homme, même né de nouveau, ne peut pas interagir. Vous allez bien comprendre pourquoi. Que l'esprit ne peut pas agir sur terre sans un corps. C'est pourquoi quand nous devenons enfants de Dieu, Dieu nous a donné l'autorité sur les puissants des ténèbres, sur les esprits démoniaques. Parce qu'un esprit ne peut pas agir sur terre s'il n'est pas dans un corps. Et donc, nous qui devenons enfants de Dieu, nous avons cette autorité sur les puissants des ténèbres parce qu'ils ne peuvent pas agir sur terre s'ils ne sont pas dans un corps. C'est une position illégale. Alléluia. Deuxième point. Genèse chapitre 1. Alléluia. À partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'homme a été créé pour faire quoi? Pour dominer. L'homme a été créé pour dominer. Alléluia. On peut aller même encore plus loin. Dans le verset 28, Dieu les bénit. Dieu dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui tue. Donc, l'homme est appelé à être fécond. L'homme est appelé à être un multiplicateur. L'homme est appelé à comment dirais-je, à remplir tout vide. L'homme est appelé à fonctionner dans la domination. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui puisse régner sur l'homme. C'est très important ça. Parce qu'on va comprendre que si on comprend notre position en tant que créature de Dieu et en tant que fils de Dieu par la suite, nous allons comprendre que la prière n'est pas un moment où on vient, comme dirait, se plaindre. On vient murmurer. Non, il dit que l'homme a été créé pour être fécond. L'homme a été créé pour être un multiplicateur. C'est-à-dire que tout ce que fait l'homme doit porter du fruit. L'homme est appelé à, lorsqu'il y a un vide dans sa vie, il est appelé à remplir ce vide. Donc, l'homme est équipé de tout ce dont il a besoin pour remplir tout vide dans sa vie. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui est revenu dans la position que Dieu avait prévue au commencement, c'est une personne qui ne peut pas être faible, qui ne peut pas être chétif, c'est une personne qui ne peut pas être vide à l'intérieur de sa vie et à l'extérieur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu Seigneur. Donc, agir dans un corps, sans un corps sur la terre est illégal. Il faut remarquer que Dieu lui-même ne peut pas agir sur terre directement. Lorsque Dieu intervient, il intervient toujours à travers un homme. Alléluia. Très important ça. Dieu ne peut pas intervenir lui-même sur la terre. Dieu intervient toujours à travers un être humain. C'est très important à comprendre ça, bien-aimé. Souvent on dit, mais Dieu va s'occuper de ça. Non, 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 non.
Dieu a donné à cet homme une autorité. Dieu a donné à l'homme un pouvoir. Et cet homme doit utiliser ce pouvoir. John Wesley, que vous devez connaître, ce grand revivaliste, avait dit une chose. Il semble que l'homme ne peut rien faire sous la terre sans Dieu. Et Dieu ne veut rien faire sous la terre sans l'homme. Alléluia. On peut répéter ça? L'homme ne peut rien faire sous la terre sans Dieu. Et Dieu ne veut rien faire sous la terre sans l'homme. Et donc, il y a un partenariat, si je peux me permettre de ça, entre Dieu et l'homme. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu a prévu. Donc, Dieu a donné à l'homme l'autorité et lui, il a le pouvoir. Dieu a donné à l'homme la permission d'agir sous terre et Dieu a donné l'habilité à cet homme. Vous comprenez ça? Donc, l'homme a reçu l'autorité, mais Dieu a le pouvoir. L'homme a reçu la permission, mais Dieu l'a rendu capable, donné l'habilité pour le faire. Donc, il y a une personne qui est dans les lieux célestes et qui vit là-haut à 100%. Et maintenant, il y a une personne qui, certes, au niveau spirituel, est assise dans les lieux célestes, mais qui a un corps qui est sur terre. Et ce corps qui est sur terre, à travers ce corps qui est sur terre, cet homme doit manifester la gloire de Dieu, manifester la présence de Dieu, manifester l'autorité de Dieu, manifester la puissance de Dieu, manifester l'intelligence de Dieu, manifester la sagesse de Dieu, manifester le discernement de Dieu. Alléluia. Tu comprends qui est l'enfant de Dieu? C'est une personne qui n'est pas chétive. C'est une personne qui a sur terre quelque chose qui peut affecter la vie, sa propre vie déjà et celle autour de lui. Alléluia. Merci Seigneur. Notre premier point, que représente la prière? La prière est donc l'autorisation que l'homme accorde à Dieu pour qu'il puisse fonctionner légalement sur la terre. C'est-à-dire que Dieu ayant donné à l'homme l'autorité sur la terre, Dieu ne peut pas intervenir sans l'homme. C'est une règle que Dieu a établie. Il a donné à cet homme cette autorité et Dieu ne peut pas outrepasser cette autorité qu'il a donnée à l'homme. Alléluia. Donc, comme on dit que Dieu peut faire ce qu'il veut comme il veut, attention, Dieu ne peut faire, c'est vrai, ce qu'il veut, mais il ne peut le faire sans l'homme. Dieu agit toujours à travers un être humain. Pourquoi? Parce que le premier principe que Dieu a établi, l'homme domine sur la terre. Et il ne peut pas être autrement que ça. Dieu ne peut pas outrepasser cela et décider que maintenant, c'est l'homme qui va agir. Alléluia, merci Seigneur. Regardez un peu. Psaume 115. Le psaume 115. Alléluia. Nous voulons être révolutionnés. Révolution dans la prière. Je ne me plains plus, non. Alléluia. Regardez ça. À partir du verset 15. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Coucou. Il a donné la terre au Fils de l'homme, pas au Fils de Dieu, au Fils de l'homme. Pourquoi au Fils de l'homme? Parce que c'est l'homme qui est appelé à dominer sur la terre. Donc, la terre est un lieu de pouvoir pour l'homme. Mais l'homme ne peut pas régner sur cette terre sans Dieu. Donc, dans un premier temps, il est fils de l'homme. Et lorsqu'il devient enfant de Dieu en recevant Christ, il devient fils de Dieu. C'est pourquoi Christ est à la fois fils de l'homme, né dans un corps humain, et fils de Dieu. La divinité même. Donc, sur la terre, il faut qu'il y ait à la fois un homme qui agit, un esprit qui agit en lui. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque toi, tu es né de nouveau, tu ne pars pas, tu restes sur terre. Et notre rôle à nous, quand il dit « soyez remplis de l'esprit », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en permanence, nous avons besoin, nous, enfants de Dieu, d'être équipés de ce que Dieu a prévu pour que nous puissions agir sur la terre. Bien aimé, personne à part toi n'a le pouvoir d'agir sur la terre. Alléluia. Personne ne fera ta place. C'est à toi d'interagir dans ta situation. C'est à toi de prendre position dans ta situation.
Si tu ne le fais pas, personne ne pourra le faire à ta place. Nous avons reçu de Dieu le mandat pour le faire, l'autorité pour le voir, la permission de le faire. Alléluia. J'ai ce droit légal de prier sur cette terre et la prière que j'adresse à Dieu impacte ma vie et impacte la vie autour de moi. Alléluia. Merci Père. Quand je prie, je ne viens pas pour dire, bon, j'ai des problèmes, je vois comment je peux m'en sortir. Nullement. Nullement. Je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Je suis membre du corps de Christ. La tête règne. Je règne aussi. Donc, quand je viens pour prier, je ne viens pas pour témoigner quoi que ce soit. Je me tiens debout. C'est une image, hein. Je me tiens debout. Je mets ma cravate, je mets mon vêtement d'autorité s'il le faut. Et je viens parler d'égal à égal avec Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que tel il est, tel je suis. Tel il est, tel je suis. Alléluia. Donc, Dieu veut que nous soyons égaux. Qu'est-ce qui s'est passé avec Christ quand il est venu sur terre? Pourquoi les pharisiens l'ont attaqué? Parce qu'il a dit qu'il se faisait égal à Dieu, parce qu'il prenait Dieu comme étant son Père. Donc nous, c'est pareil. Nous croyons, nous décrétons, parce que la Bible nous enseigne, que Dieu est notre Père. Donc nous sommes égaux à Dieu, spirituellement parlant. Donc lorsque je viens parler à Dieu qui est mon Père, je ne viens pas parler comme je viens parler comme ça avec peur. Non. Je ne vais pas vous dire, moi, comme fils de jeune, j'ai peur de regarder au ciel parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur, donc il se frappait la poitrine comme ça. Nous, ce n'est pas notre cas. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous appartenons à Dieu à 100%. Nous sommes un seul et même esprit avec lui. Donc, lorsque je prie, je viens pas par peur de ce qui va se passer. Je vais pour peut-être que non, Christ a dit, moi, tu m'exauces toujours. Parce que Christ savait qui il était. Il savait quelle était l'autorité que Dieu lui a donnée sur cette terre. Et pendant les 3 ans et 40 jours qu'il a passé sur cette terre, il a marché dans cette autorité, fait les 3 ans de son ministère, avec autorité parce qu'il savait qui il était. Quand il voyait un corps qui était mort, il dit, ah, je suis la vie. Comme je suis la vie, là il y a la mort doit trépasser et la vie doit prendre dessus. Lève-toi. Quand il y avait la maladie, il est la guérison. Lorsque la guérison, la maladie quelque part, lui la guérison, lorsqu'il parle à la maladie doit se soumettre, la guérison doit prendre. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Lorsqu'il y avait un problème pour payer les impôts, il a parlé à un poisson, l'argent est venu. Alléluia. Lorsqu'il avait des problèmes autres de famine ou de nourriture manquée, il a parlé, les choses sont multipliées. Pourquoi? Parce que l'homme est appelé à être fécond, l'homme est appelé à multiplier, l'homme est appelé à souhaiter les choses. Voilà cet homme que nous sommes. C'est pourquoi lorsque nous venons à Christ, nous ne venons pas à Christ pour changer de religion, non, nous venons à Christ pour reprendre cette autorité qui est la nôtre. Parce que Dieu a décidé dans son plan parfait que c'est au Fils de l'homme qu'il a régné sur la terre. Alléluia. C'est à toi et moi qui avons reçu de Dieu cette capacité. Alléluia. Donc, la prière, donc l'autorisation que l'homme accorde à Dieu pour qu'il puisse fonctionner comme ça. Ça veut dire que mais je domine sur le Seigneur. Non, le Seigneur a établi un principe. La terre a été donnée au Fils de l'homme. Donc, la personne qui doit régner sur la terre, c'est le Fils de l'homme. Moi, je lui donne le pouvoir. Je lui donne la capacité pour le faire. Mais c'est à lui de le faire. Ça veut dire que si tu as une situation qui est difficile, tant que tu ne prieras pas, rien ne se changera. Tant que tu ne feras pas une action spirituelle, rien ne se passera. C'est toi qui as la clé de ta réussite. C'est toi qui as la clé de ton succès. C'est toi qui as la clé pour traiter n'importe quel problème que tu peux rencontrer. Pourquoi? Parce que Dieu l'a établi ainsi. Alléluia. Deuxièmement, la prière est l'instant de collaboration entre l'homme et Dieu pour la manifestation des desseins divers sur terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Vous devez prier afin que ce que Dieu a prévu au ciel se manifeste sur la terre. Alléluia. Donc, si tu ne pries pas, ce que Dieu a prévu ne va jamais se manifester sur la terre. Alléluia. Regardons dans Ésaïe 55, s'il vous plaît. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons être révolutionnés dans la prière. Je ne viens pas quémander, non. Je viens en autorité. Alléluia. Parce que Dieu m'a donné cette autorité.
Regardez ça, Isaïe 55, verset 9. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Pardonnez-moi. Il dit, elle ne retourne point à moi sans effet. Question, comment la parole qui sort de la bouche de Dieu peut retourner à Dieu? Parce qu'il a dit, la parole qui sort de sa bouche, elle sort pour accomplir un dessein. Mais il dit que elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli. Comment la parole qui sort de la bouche de Dieu peut retourner à Dieu? La seule manière qu'il peut faire, lorsque la parole de Dieu sort, elle sort pour aller quelque part. Ça, c'est le principe de la communication. D'accord? Il y a celui qui émet la parole et celui qui la reçoit, l'émetteur et le récepteur. Donc, Dieu émet une parole, il faut qu'il y ait un récepteur. Il faut que quelqu'un puisse recevoir et accepter cette parole. Et quand cette parole maintenant est acceptée, il faut que cette personne maintenant puisse renvoyer cette parole. Si nous n'acceptons pas la parole de Dieu, la parole comme venant de Dieu, cette parole ne fait pas corps avec nous. Elle ne fait pas un avec nous. Elle ne fait pas, je serre ta parole de ma bouche afin de ne pas pécher contre toi. Si je ne fais pas corps avec sa parole, si je ne renouvelle pas mon intelligence avec la parole de Dieu, lorsque j'ouvrirai ma bouche, ce qui sortira n'aura aucun effet dans ma vie. Parce que quand mes pensées sont remplies de la parole de Dieu, c'est rempli de la révélation de la parole de Dieu. La révélation, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Mais je vous rappelle que en Christ, Dieu n'est pas au ciel et nous sur la terre. En Christ, nous sommes ensemble avec Dieu. Donc, il y a un échange qui se fait de bureau à bureau, de chaise à chaise. Nous sommes au même endroit que le Seigneur. Alléluia. Ce qui veut dire que lorsque tu pries, bien aimé, tu es dans un endroit sécurisé. La prière, quand Christ a donné l'exemple de prier de fermer la porte de ta chambre. D'accord? Et dit que voilà. Et là, l'exemple, c'est qu'en fait, lorsque moi, je prie, et comme je suis assis dans les lieux célestes, en fait, lorsque je prie, je suis dans un lieu sécurisé où il n'y a pas d'accès pour autre chose que ce qui est divin. Alléluia. Lorsque je prie, il n'y a pas d'interférence avec des puissances ténèbres de quel que soit. Parce que moi, je suis assis dans les lieux célestes où Dieu règne. Et il n'y a aucun verset qui me dit que là où Dieu règne, il y a des puissances ténèbres qui règnent également. Il n'y a pas de mélange dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tout est saint, tout est pur, tout est parfait. Et c'est là que nous sommes. Nous sommes dans la présence de Dieu en permanence. Notre esprit a fait un avec l'esprit de Dieu et nous sommes en permanence dans la présence de Dieu. Voilà où nous sommes et voilà qui nous sommes. Nous sommes ces hommes et ces femmes qui sont en permanence dans la présence de Dieu. Donc, lorsqu'on chante « Viens, Saint-Esprit, descends sur nous », non. Le Saint-Esprit est déjà en nous. Dieu vient, troisième point. Prier, c'est prendre sa place de fils de Dieu dans le conseil exécutif divin pour participer à la prise et à l'implémentation du dessein de Dieu sur la terre. C'est ça. Si nous sommes assis dans les lieux célestes et que nous sommes ambassadeurs de Christ, ça veut dire que nous avons un mandat. L'homme a reçu un mandat. Et ce mandat, maintenant, il doit le manifester. C'est-à-dire que lorsque l'homme est envoyé sur la terre, il n'est pas envoyé les mains vides. Il n'est pas envoyé pour visiter la terre. Il est envoyé pour accomplir un mandat. Lorsque l'ambassadeur est nommé dans le Conseil des ministres et qui va représenter l'État français dans le monde entier, il va représenter la parole du gouvernement. Il va dire exactement ce que le gouvernement veut.
Il va représenter la voix de la France et des autres pays pour ceux qui sont originaires de notre nation. Et donc nous, en tant que fils de Dieu, sur terre, nous représentons la divinité. Mais nous la représentons non pas comme un commercial qui va vendre un produit, nous la représentons parce que c'est ce que nous sommes. Donc, en fin de compte, quand je suis sur la terre, je fonctionne exactement comme ce que je suis. Je suis un enfant de Dieu, je suis un fils de Dieu, donc je me comporte comme tel. Je parle comme tel, je fonctionne comme tel, mes pensées sont exactement les pensées que le Seigneur veut qu'on puisse avoir. Alléluia, merci Seigneur. Le quatrième point, prier, c'est prendre et assumer sa place de partenaire, de co-ouvrier avec Dieu pour la manifestation de Christ sur terre. Voilà. Notre objectif, c'est de faire en sorte que, exactement tel qu'il est, tel nous sommes. Nous sommes des représentants de Christ sur terre. La tête n'est pas différente que le corps et le corps n'est pas différent de la tête. Tel il est, tel nous sommes exactement. Alléluia. Que Dieu soit béni, Dieu soit exalté, magnifié. C'est ce que tu es, c'est ce que nous sommes. Alléluia. Merci Seigneur mon Dieu. Tu es digne d'être glorifié et exalté Seigneur mon Dieu. Alléluia. On pourrait dire les choses d'une autre manière. C'est quoi la définition de la prière? C'est l'homme donnant à Dieu le droit légal et la permission d'intervenir dans les affaires terrestres. C'est l'homme donnant au ciel une autorisation, un permis terrestre pour influencer la terre. C'est l'autorisation terrestre pour une intervention céleste. Il dit ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Ce que nous lions sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, tu as un impact en tant qu'enfant de Dieu depuis la terre dans les cieux. Mais pourquoi nous pouvons impacter la terre? Parce que nous sommes à la fois fils de l'homme et à la fois fils de Dieu. Nous sommes un esprit dans un corps. Donc, le fait que nous soyons nés d'en haut, cette présence dans le corps nous permet d'avoir à la fois un impact sur la terre et un impact dans le ciel. Alléluia. La seule personne qui peut impacter le ciel et impacter la terre à la fois, c'est l'homme né de nouveau. Alléluia. Donc, on comprend très bien que la personne qui est née de nouveau, c'est une personne qui a beaucoup plus de valeur que qu'elle pense généralement. C'est une personne qui est réellement peut impacter sa vie et sa nation. Alléluia. Merci Seigneur. Regardons dans Ézéchiel. Je crois que c'est chapitre 22. À partir du verset 30. Que dit le Seigneur? Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je cherche un homme, une personne qui se tient sous la brèche devant moi en faveur du pays. Donc, le Seigneur, il dit, afin que je ne détruise pas. Donc, dans ce passage-là, le Seigneur dit qu'il cherche une personne qui va se tenir sous la brèche dans la prière, afin que le plan de destruction ne puisse pas arriver. Ça veut dire que nous, dans la prière, nous pouvons transformer les situations. Nous pouvons changer des choses. Regardez, dans l'histoire de... dans Genèse. Alléluia. Merci Seigneur. Genèse chapitre 19. Chapitre 18 plutôt. À partir du verset 16. Il est dit. Ces hommes se levèrent pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire?
Cacherai-je à Pascal, à Marie-Louise, à Roland, à Pascal, deuxième nom, à toutes les personnes qui sont présentes, Jémuel, Lisha, toutes les personnes qui sont présentes? Cacherai-je ce que je vais faire? Imaginons Dieu parler comme ça à Abraham, qui n'était pas né de nouveau, qui n'était pas ton Saint. À plus forte raison, toi et moi. Donc, tout ce qui te concerne, Dieu ne veut rien te cacher. Le plan de Dieu pour ta vie n'est pas un secret. Tu as accès à cette connaissance. Dieu veut que nous ayons accès à cette connaissance. Pourquoi? Parce qu'il a mis ça en nous. Il a tout mis en nous. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi. Alléluia. Afin qu'il donne à ses fils et à sa maison, afin d'après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre. Je verrai s'ils ont agi entièrement sur le bruit venu jusqu'à moi. Et cela n'est pas là, je le saurai. Donc, le Seigneur de son plan vient pour détruire. Il a entendu qu'il y a un péché qui est énorme à Sodome et Gomorrhe. Et le Seigneur vient. Il a entendu ça, il vient vérifier. Verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Alors, je vous rappelle que Dieu est esprit. Alléluia. Et Abraham s'approcha. Ça, c'est dans la prière. Et parla à Dieu. Alors, certains nous disent que, comme c'est Dieu, il faut faire attention à ce que tu dis. Bien aimé, il faut sortir de cette pensée-là. Tu es fils et fille de Dieu si tu es né d'en haut. En toi, il y a l'Esprit de Dieu. En toi, il y a la pensée de Dieu. En toi, il y a l'Esprit de Dieu qui règne en toi. Forcément, lorsque tu viens pour t'adresser à ton Père céleste, tu seras exactement comme on lui parlait. De même que tu feras pour ton Père terrestre. Alléluia. Ce n'est pas une question de sémantique. Ce n'est pas une question de les mots exacts que tu emploies. C'est l'attitude de ton cœur auprès du Seigneur. Et Jésus l'a dit, gens de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Il a mis l'accent non pas sur ce qu'ils ont dit, oh, j'ai peur fantôme, non. Il a mis l'accent sur le fait qu'ils n'ont pas cru en ce que Dieu leur a dit. Parce qu'ils avaient cru en ce que Dieu leur a dit, ils n'auraient jamais pu imaginer qu'ils puissent périr. C'est pourquoi nous qui sommes nés d'en haut, on ne peut pas penser qu'on peut périr. On ne peut pas penser qu'on peut échouer. On ne peut pas penser que les choses peuvent se passer de travers. Non. Verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge toute la terre, etc. Par la justice. L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Vous voyez? Abraham savait qui il était. Abraham savait qui était Dieu. Et quand Abraham s'est approché de Dieu, il est venu en connaissance de cause. Il savait que Dieu lui a donné l'autorité sur la terre. Et forcément, Dieu a dit, je ne peux pas agir sur la terre sans. Et dans la pensée d'Abraham, il n'était pas question d'empêcher que le plan de Dieu s'accomplisse. Mais Abraham savait que parmi le peuple de Sodome et Gomorrhe, il y avait des justes. C'est quand il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, ce qui est juste pour Dieu. Il savait qu'il y avait des justes. Donc, quelque part, il a rappelé à Seigneur, Seigneur, oui, d'accord, tu vas détruire, je ne peux pas empêcher cela. Mais Seigneur, pense que le juste ne peut pas mourir avec l'injuste. Il a commencé à discuter avec le Seigneur jusqu'à temps qu'il est arrivé au verset 32. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être sera-t-il 10 justes. L'Éternel dit, je n'endurerai pas à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à... Voilà, Dieu veut parler avec nous. Alléluia. Dieu veut
s'entretenir avec nous, mais dans une relation d'égal à égal, dans le sens où lui, il a le pouvoir et nous avons l'autorité sur la terre. Donc l'autorité et le pouvoir fonctionnent ensemble afin d'interagir sur cette terre. Alléluia. Merci Père. Que ton nom soit béni, glorifié, exalté. Alléluia. Donc, la prière, c'est quoi? C'est l'homme exerçant son autorité légale sur la terre pour invoquer une influence céleste sur la terre. Alléluia. Donc, c'est une communion, une communication avec Dieu qui touche son cœur. C'est une expression de l'unité, de la relation d'amour de l'être humain avec Dieu. Je parle avec Dieu par amour. Je veux que ce que Dieu a prévu pour cette terre puisse s'accomplir. Je veux que le plan de Dieu s'accomplisse dans ma vie et dans la vie de ceux qui sont autour de moi. Donc lorsque je prie pour que cette volonté s'accomplisse. Non pas ce que moi je désire, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Et Dieu a tout fait par amour. Tout ce que Dieu fait par amour. Alléluia. Et nous aussi. La Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Tout ce que nous le faisons par amour. Et on verra par la suite, on est là pour plusieurs semaines, on verra par la suite comment cette vie de prière peut s'étoffer, se développer. Mais la première chose importante à comprendre, c'est que Dieu a donné à l'homme le mandat pour agir sur cette terre. Et ce mandat ne peut se manifester qu'à travers la prière. Ce n'est pas la louange, ce n'est pas le fait de décréter, non. La Bible déclare qu'il y a des choses qu'on doit faire. Quand je dis décréter, de parler à tout va, non. Il y a des choses qu'on doit bien faire. Il y a des choses que Dieu a décidées. Il y a des choses que Dieu a prévues. D'où l'importance, en tant qu'enfant de Dieu, Christ est la parole de Dieu. Nous devons nous développer une relation profonde avec Christ à travers sa parole pour que justement, remplis de la parole de Dieu, nous sachions quoi dire à notre Père céleste. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, glorifié, exalté. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour cette réunion. Nous te remercions, Seigneur, que malgré les difficultés techniques que nous avons pu rencontrer, Seigneur, ta parole était quand même annoncée. Nous te bénissons pour chaque cœur, Seigneur. Que Christ soit béni, glorifié dans chaque cœur, Seigneur, mon Dieu. Je bénis chacune des personnes qui ce soir a pu écouter cette parole, Seigneur, mon Dieu. Je décrète dans la vie de ces personnes que la pleine connaissance de Christ se manifeste dans leur vie. Tu nous as donné cette autorité, Père, de décréter les choses. Et moi, je décrète que ce peuple soit rempli de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je décrète, Seigneur, que ce peuple soit rempli d'un esprit de connaissance, de révélation, qui te fasse qu'il puisse te connaître, toi, Seigneur. Je déclare, Seigneur mon Dieu, que la pleine connaissance de Christ se manifeste, s'enracine dans chaque cœur dans le nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que chaque personne née d'en haut a réellement reçu un esprit de force, un esprit d'amour, et non pas un esprit de confusion, et non pas un esprit de crainte, Seigneur. Je le déclare parce que cela est écrit, Père. Et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je marche dans cette autorité que tu m'as confiée, que tu as confiée aux enfants de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. À partir d'aujourd'hui, agis. Comporte-toi comme qui tu es. Dieu n'est pas au ciel et toi tu es sur la terre. Non, ce qui est sur la terre, c'est ton corps. Mais ton corps est dirigé par ton esprit qui, lui, est en connexion avec Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit étant en toi, sur terre, tu as le droit légal d'agir, d'intervenir. Donc, Dieu a besoin de toi et de moi pour agir sur la terre. Sans l'homme, Dieu ne peut pas agir sur la terre. Sois-en conscient, accepte-le et à partir de maintenant, fonctionne comme qui tu es en Christ. Tu es une personne qui a reçu de Dieu le mandat pour dominer et pour régner sur la terre. Tu es béni, marche dans la bénédiction. Que le Seigneur continue à ouvrir notre intelligence pour qu'on comprenne ce qu'il a à nous dire. Alléluia. Excusez-nous encore pour les problèmes techniques.
On va tout faire pour que la semaine prochaine, tout se passe très très bien. Alléluia. Bonne semaine. À samedi prochain.